On m'a volé mon étoile spirituellement. Je m'appelle F et je vais vous raconter mon histoire. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau TV de Aminata 24 et bienvenue à notre émission Confession. Un espace où les histoires et les vérités intimes se dévoilent. Alors aujourd'hui, plongeons dans une histoire incroyable, effroyable et très profonde. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Soyez le bienvenu sur le plateau TV de Aminata 24 dans l'émission Confession. Alors ce soir nous recevons monsieur. Il est sur ce plateau pour nous raconter son histoire. Monsieur, nous vous laissons la parole pour nous raconter ce qui s'est passé dans votre vie. Je vous remercie madame. Effectivement, je suis ici pour vous parler de mon histoire, quelque chose que j'ai vécu et que je vis encore. Et j'espère que grâce à votre canal, mon histoire sera portée à l'attention du grand public. Il faut dire que j'ai traversé beaucoup de moments, beaucoup de choses vraiment très difficiles. Alors pour entrer dans les détails, il faut dire que j'avais des idées, j'avais des rêves comme pour tout jeune de mon âge. J'étais aussi vraiment très heureux de la vie que j'avais, une famille, une bonne femme, des enfants. Et vraiment je n'étais pas à plaindre. Et au fil du temps, disons que tout ce qui me rendait heureux, j'avais l'impression que je n'avais goût à rien, pour dire simple. Donc la source de mon bonheur, c'est-à-dire ma famille, ma femme, mes enfants, et aussi mon travail, je n'avais vraiment goût à rien. Je ne comprenais pas ce qui se passait réellement autour de moi. Donc il faut dire que je suis marin, marin professionnel. J'étais dans la marine dans mon pays de la sous-région. Et tout commence, cette triste histoire commence le jour où je reçois ma lettre de licenciement. Donc pour des motifs que je n'évoquerai pas parce que c'est encore en traitement à la justice si j'ose dire. Donc j'ai perdu mon emploi il y a 3 ans de cela. Et après ça m'est suivi de la perte de ma maison. Donc j'ai perdu la maison parce qu'elle a été incendiée. Et l'incendie est arrivé par une origine que je ne sais pas encore. Et dans cet incendie, j'ai malheureusement perdu ma fillette de 9 ans. Et quelques temps après, bien tristement encore, ça m'est suivi le décès de ma femme. Elle n'a vraiment pas pu supporter ce qui est arrivé à ma fille de 9 ans. Et il faut dire que plus le temps passait, j'essayais vraiment de comprendre ce qui m'arrivait. Ce qui m'arrivait, c'était vraiment très compliqué. Donc j'ai perdu mon boulot, j'ai perdu ma fille, ma femme. Donc il ne restait plus grand chose pour moi à faire, à part revenir dans la vie que j'avais, là où tout a commencé, c'est-à-dire ici en Côte d'Ivoire, dans un petit village. Et c'est là-bas que j'essayais de me reconstruire, de me refaire. Mais il y a eu plusieurs péripéties. J'ai été dans une ferme où c'était une ferme de volaille, je faisais pas mal de choses là-bas. Mais bon, ça n'a pas marché bien malheureusement. Donc j'ai essayé de me refaire dans un petit village ici en Côte d'Ivoire dont je ne donnerai pas de nom. C'était vraiment très compliqué tout ce qui m'arrivait. Monsieur, bonsoir madame. Une minute avant que vous n'alliez plus loin. Dans l'émission, dans le tout début de l'émission, vous avez dit que vous êtes fait voler votre étoile. À quel moment vous avez su quand vous avez volé votre étoile? C'est vraiment beaucoup de choses. Donc je vais vraiment aller pas à pas pour bien me faire comprendre. Il faut dire que depuis les périodes difficiles, il m'arrivait beaucoup de choses pendant les nuits, lorsque j'allais me coucher, il m'arrivait beaucoup de choses. Donc la paralysie du sommeil par exemple, c'est quelque chose qui m'arrivait assez fréquemment. Et je faisais des rêves assez étranges. Et dans ces rêves-là, je ne voyais pas le visage de ces personnes-là, seulement des mains qui me tricotaient le corps, qui me touchaient, mais je n'arrivais vraiment pas à apercevoir le visage
comme si c'était voilà, des fantômes disaient. Donc la paralysie du sommeil, c'est quelque chose qui m'arrivait assez fréquemment toutes les nuits. Et je me souviens, un des soirs, je suis sorti de chez moi, j'essayais voilà, de prendre un peu d'air, réfléchir à mes problèmes pour trouver une issue. Et je ne sais pas par quelle magie, je me suis retrouvé voilà, au bord de la mer. Au bord de la mer, donc j'étais quasiment en train d'être emporté par les vagues. Mais bon, étant marin de formation, j'ai quand même pu réussir à me débattre pour. En tout cas, j'ai pu m'en sortir, j'ai pu vraiment m'en sortir grâce à cela. Donc, étant donné que c'est quelque chose qui m'arrivait assez fréquemment, j'ai décidé d'en parler à des gens autour de moi. Parce que je faisais des rêves assez étranges, voilà, je voyais des personnes, des visages que je ne connaissais pas. J'ai donc décidé d'en parler autour de moi. D'accord, tout ce que vous dites a l'air très surnaturel, mais avant quand vous avez constaté que vous vivez beaucoup de paralysie, de moments de paralysie de sommeil, vous sentez des gens vous toucher pendant votre sommeil, etc. C'était à quel moment avant de perdre votre fille et votre femme ou c'était bien longtemps après? Oui, il faut dire que c'est bien longtemps après, alors, lorsque j'ai essayé voilà, de refaire ma vie. Donc ce sont des événements qui m'arrivaient assez souvent. Donc pour continuer, j'ai essayé d'en parler à des personnes autour de moi. Donc on m'a vraiment dit plusieurs choses. Mais il faut dire qu'avant que je ne découvre l'origine vraiment très mystico-spirituelle de cette affaire, donc on m'a fait savoir que parce que tu ne dormais pas assez, parce que tu as trop de problèmes, essaie de te libérer. Donc ce sont ces genres des gens de propos voilà, qui me revenaient assez souvent. Donc il faut dire qu'une nuit, j'ai fait un rêve assez étrange qui allait me révéler comment je me suis fait voler mon étoile. Donc dans ce rêve-là, c'était comme dans une ambiance de fête. C'était une grande fête où c'est moi qui étais à l'honneur. Bon, sans tout bien comprendre, c'est moi qui étais à l'honneur. Voilà, on me célébrait, il y avait des danses, voilà, tout un carnaval quoi. Donc moi je regardais tout ça, j'étais vraiment très stupéfait. Je dis bon, si je suis à l'honneur, bon, c'est super, pourquoi pas. Donc, et dans ce rêve-là, il y a des personnes, toujours des visages que je ne connaissais pas. Alors donc, on me proposait pas mal de choses, des fruits exotiques, des repas, et parlons même des repas justement. Donc, on me proposait des menus que je ne connaissais pas. Et donc, sous l'insistance de ces personnes, on m'invitait à goûter par exemple. Donc, il y avait de la viande. Donc, on m'incitait à goûter de cette viande-là. Donc, je ne voulais pas parce que j'avais plein de réticences. Mais bon, sous l'insistance, comme je l'ai dit, j'ai fini par goûter. Il faut dire que c'était très bon, ça avait un goût vraiment exquis. Donc j'ai goûté de cette nourriture-là. Donc je me suis laissé perdre par le goût dont j'ai commencé à manger. Et après, voilà, ça en est suivi d'une grande fête. Donc moi, tout, je ne comprenais pas pourquoi j'étais à l'honneur. Donc c'est à la suite de ça, un ami que j'ai perdu depuis de longues dates, m'est apparu dans un songe comme ça et il m'expliquait comme ça qu'il fallait que je me serre la ceinture parce que ce qu'il a me révélé est très compliqué, très difficile à croire, mais que c'est la réalité. Il faut dire que c'était un ami qui était assez croyant, il était très pieux, mais bon, il est décédé à des années auparavant. Donc il m'a dit que pour que je garde ma lucidité, c'est que ce rêve que j'ai fait, où c'est moi qui étais à l'honneur sans rien comprendre, où il y avait toute une fête, c'était une cérémonie d'inauguration, parce que j'avais accepté sans même le savoir, donner mon étoile à des personnes qui allaient faire des choses dans le monde mystique. Bon, lui, je ne comprends pas comment est-ce que cela est possible. Il m'a dit, mais est-ce que tu as mangé au cours de ce rêve-là? C'est par là que tout est parti. C'était en quelque sorte une sorte d'initiation dans ce rêve-là. Voilà, tout à fait. Ce qui vous explique. Voilà, donc je pense que c'est de ça même qu'il a parlé. C'était une initiation, mais sans que le concerné même ne soit au courant. Donc il aurait fallu peut-être pour moi ne pas toucher à cette nourriture qu'on me proposait parce que la première phase d'initiation était ça. Donc ce sont des personnes qui avaient besoin de mon étoile pour accomplir des choses dans le monde vraiment mystique.
Mais vraiment, la chose qu'il faut comprendre, qui est assez incroyable, c'est que dans ce songe ou dans ce rêve, en tout cas, ce sont des choses qui m'étaient arrivées. J'essayais de me réveiller, mais je ne pouvais pas. Voilà, je ne pouvais pas vraiment me tirer de ce songe-là. Donc, il expliquait que dans cette cérémonie, c'est comme ça que voilà, tout part voilà, dans ce monde, dans ce monde mystique. Tout ça, c'est dans le songe. Voilà, Là, on on va va travailler travailler pas. Voilà, donc tout part dans ce songe-là. Et donc cet ami-là, au cours de la fête, en même temps, il me montrait pardon, du doigt certaines personnes. Par exemple, regarde tel monsieur là-bas, voilà, il est chargé de pouvoir recruter des personnes au sein de leur, je ne sais pas si je dois appeler ça une confrérie, mais au sein de leur caste. Voilà, donc regarde telle dame là-bas, elle, son rôle, voilà, c'est de faire tel ou tel bon. En tout cas, j'ai vraiment pas de précision sur les rôles de chacun, mais ça semblait être une organisation très bien mise en place et voilà, très bien structurée, merci. Et il m'a fait comprendre que pour chaque étoile qui tombe du ciel, il ne faudrait pas qu'on puisse comprendre ça de façon, comment dire ça, littérale. Mais pour chaque étoile qui tombe du ciel, il faudrait que je comprenne que quelque part, c'est une femme ou un homme qui se faisait voler quelque chose. Voilà, parce que dans l'entendement général ici chez nous, on dit quand tu vois une étoile filante tomber, c'est le moment idéal de faire un vœu. Mais il m'a dit non, 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 ce n'est pas ça du tout. Chaque étoile filante qu'on voit, il y a beaucoup d'histoires derrière, notamment celle que je suis en train de raconter. Donc, ce songe que j'ai me permet de comprendre beaucoup de choses. Voilà, j'étais assez heureux voilà, de la vie que j'avais et tout d'un coup, sans trop savoir comment, voilà, je me retrouve à ce stade de la vie assez compliqué où tout s'est effondré autour de moi. D'accord. Donc, votre ami que vous avez vu, par exemple, en songe, il vous explique que vous avez subi une initiation à travers le rêve que vous avez fait, mais est-ce qu'il vous donne quand même des solutions pour pouvoir vous tirer de cette affaire? Il ne me donne pas de solution. Il faut dire que moi aussi, dans ma quête, je sais jusqu'à aujourd'hui, c'est pourquoi je viens vous en parler, voilà, pour que mon histoire soit écoutée. Et s'il y a des pistes de solutions, peut-être que je pourrais évidemment faire ce qu'il y a. Il faut dire que moi, de mon côté, je ne crois pas à tout ce qui est mystique, ou je crois au surnaturel, mais tout ce qui est soi-disant mystique, je ne crois pas beaucoup. Donc, je parle de mon histoire, voilà, espérant que je serai écouté. D'accord, vous n'y croyez pas, mais dans la vraie vie quand même, vous avez des parents, vous avez des amis. Quand tout le monde voit que tout commence à dégringoler comme ça, de cette manière dans votre vie, bien évidemment, je me dis que forcément quelqu'un viendra vers vous, pour voir quelqu'un, un guide spirituel, même si vous êtes athée, pour voir un guide spirituel, pour voir, je ne sais pas, enfin, je dis n'importe quoi, en marabout, ou il y a toutes sortes de solutions hein, quand on est confronté à ce genre de problème-là. Est-ce que quelqu'un vous approche quand même pour vous parler de ça, pour essayer de vous aider, ou rien du tout? Vraiment rien de tout ça, sauf si j'essaie à mon niveau d'essayer de prendre cette voie-là. Mais il y a quelque chose de marquant que cet ami-là m'a dit dans ce songe que j'ai fait, que j'aimerais partager avec tout le monde. Et il faut dire que cette phrase-là résonne encore dans ma tête. Et il m'a dit qu'après cette initiation-là, ma vie serait devenue comme un arbre dans les ténèbres, voilà, qui ne portera jamais de fruits. Voilà, peu importe les efforts que je ferai. Donc, je ne sais pas pourquoi cela m'arrive, mais cette phrase-là, voilà, ça me résonne encore dans la tête. Ma vie qui devient comme un arbre dans les ténèbres, voilà, qui ne portera jamais de fruits. Donc, dans mon entendement, je n'ai pas encore réussi à éclaircir tout ça. Voilà. Alors, monsieur, votre vie qui serait comme un arbre dans les ténèbres qui ne porteront pas de fruits, qu'est-ce que ça signifie pour vous en fait? Qu'est-ce que vous pensez qu'il voulait vous dire par cette phrase? Vraiment, ça tient à beaucoup de choses. Même si je n'ai pas réussi à en tirer tous les éclaircissements qu'il voulait faire,
ma vie, voilà, est symbolisée peut-être par cette arme, c'est-à-dire tous les efforts, tout ce que je ferai peut-être ici dans le monde réel, voilà, ne porterait peut-être pas de résultats. Donc je pense que quand je fais le bilan où j'essaie de tirer une conclusion de tout ce que j'ai traversé au cours des 10 dernières années jusqu'à aujourd'hui, voilà, je pense réellement que ce qu'il a dit, voilà, je le vis en ce moment. Voilà, parce que j'ai quand même essayé voilà, de lutter, de m'en sortir, mais jusque-là, les résultats sont assez insatisfaisants. Donc voilà, c'est l'histoire que j'ai souhaité partager avec vous. Alors, merci monsieur pour votre témoignage. Chers internautes, ainsi qu'on fait notre émission, vous avez le témoignage de monsieur et nous vous donnons l'occasion de réagir sous cette vidéo. Si vous avez des solutions, des pistes de solutions pour monsieur, vous pouvez nous écrire, vous pouvez réagir sous la vidéo postée. Merci.